Bonjour à tous. Donc là c'est la Léa du futur qui vous parle, on est le jeudi 4 janvier. Du coup je vais bientôt faire ma rentrée et toute la partie hivernale et tous les marchés de Noël sont finis. Et voilà, je voulais vous raconter un petit peu de quoi va parler la vidéo qui va suivre. Donc voilà, là où je suis en ce moment, je suis dans les Vosges et je fais une petite balade de l'après-midi pour me dégourdir un peu les jambes et prendre un dernier bol d'air avant de me remettre à l'atelier. Hein, voilà. Du coup, dans cette vidéo, vous allez voir toutes les préparatifs, en tout cas toutes les images que j'ai enregistrées des préparatifs, donc les nouvelles figurines, un petit peu de peinture, un peu de ponçage, comment est-ce que je trouve certains de mes ornements en forêt, et je vais vous montrer l'ouverture et la découverte des produits que j'ai réalisés, enfin des créations plutôt que j'ai réalisées. Et enfin, je vais vous montrer mon stand, la préparation du stand, les améliorations, comment ça s'est un peu organisé, parce que j'étais entre Orléans et Brioude ces derniers temps, on n'a pas encore de pied-à-terre avec mon chéri, et les stands, les décorations de Noël, et voilà. Enfin, j'espère que ça vous plaira, et puis n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à me faire des commentaires, puis voilà, à me dire ce que vous pensez. Hein. Alors bienvenue au terrier et c'est parti, je vous emmène avec moi. Nous sommes au mois d'octobre-novembre et en ce moment je prépare la papeterie. Après avoir réalisé plusieurs illustrations pour ma collection Bibliothèque au hibou / conte d'automne, je suis en pleine numérisation. C'est-à-dire que je corrige et détourne chacun de mes dessins sur l'ordinateur. D'ailleurs voici mon bureau, parce que quelques modifications sont à faire, donc je réalise d'autres dessins, notamment les titres qui viendront orner les cartes et les tasses. D'ailleurs, en ce moment, je suis sur un bureau d'appoint du côté de Clermont-Ferrand à Brioude, car mon chéri travaille en grand déplacement et nous avons déménagé pour quelques mois. Bon, tout ça dit, je reviens sur le titre. J'adore les typographies qui font un peu effet livre, c'est-à-dire qu'on pourrait retrouver sur la couverture d'un vieux livre de contes. Ici, je suis en train de tout mettre au noir, c'est l'ancrage. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir ce réel où je vous présente la totalité de mes illustrations. Dans le doute, je vous les remonte car vous les retrouverez dans quelques minutes, composées sur chacune des créations finies. Là, c'est vraiment les illustrations brutes, pas mis en page, à peine sorties du carnet. Mais originaux, quoi. Je voulais vraiment qu'il y ait beaucoup de détails cachés, que ce soit des éléments naturels ou magiques. Ah, puis ici, vous pouvez voir le résultat des titres que j'ai ancrés juste auparavant. Avec la Toussaint, Simon a eu quelques jours de congé et nous sommes donc partis dans les Vosges, dans sa famille. Je n'ai donc emmené que de la peinture parce qu'il faut s'adapter à l'environnement et que je me voyais mal faire du ponçage. Comme vous pouvez voir, j'ai mon armée et là je dégaine le pinceau de précision. C'est vraiment trop cool parce que Simon a pu m'aider à faire les bases de certaines figurines, c'est-à-dire mettre la première couche de peinture. Parce que je sais pas si vous voyez devant lui, mais il y a une petite collection de souris et qu'il faut absolument que je peigne tout ce qui est précis. J'ai profité du repas de famille du 1er novembre pour faire un peu de carnet. Et autant dire que si je veux tenir mes objectifs, je suis pas en avance. J'ai profité du repas de famille du 1er novembre pour faire un peu de carnet. J'adore m'en servir comme d'un journal de bord. Avoir une autre activité, même créative, m'aide à reposer mes mains et ma concentration. Parce qu'après un certain volume d'heures de travail de précision, j'ai la tremblote et j'ai du mal à être minutieux sur la peinture. Ensuite, on est allé s'aérer et on a fait une jolie rencontre. C'est vraiment super important pour moi d'aller m'aérer, ça fait partie de mon bien-être. Et je suis sûre que ça m'aide dans la créativité. Par la suite, Didier, le papa de Simon, m'a aidé à prendre les photos de mes sculptures. Il fait de la photo animalière et donc a un super appareil. Si vous êtes curieux de voir le résultat, je vous donne rendez-vous sur Instagram. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui font de la photographie ou de la photographie animalière ? Pour l'occasion, j'ai réalisé 3 nouvelles sculptures. Une tête de hent à accrocher au mur, version automne. J'avais déjà fait une version plus printanière auparavant, avec des nuances plus dans les tons verts, mais pour celle-ci, j'avais envie de contraste. De belles feuilles rouges avec un tronc très blanc, voire bleuté. Ça donne un côté presque dramatique. La sculpture est en résine, et les ornements sont un mélange d'éléments artificiels ou naturels. Pour les éléments naturels, je vais les chercher directement en forêt et les fais sécher chez moi, et pour les éléments artificiels, je repeins chacune de mes branches. Ici dans des tons chauds, rouges, orangés, qui rappellent la feuille d'érable. La tranche de bois à l'arrière est française, car je la récupère auprès de mes cousins ou Didier qui sont paysagistes et qui s'en débarrassent lorsqu'ils élaguent des arbres. La deuxième sculpture, c'est le jackalope d'automne. Il est lui aussi réalisé en résine et si vous avez suivi un peu mes aventures sur Instagram, vous savez que j'ai vraiment eu du mal à réaliser les cornes. J'ai finalement choisi de les modeler une par une en pâte polymère. Il est posé sur une boîte ancienne que j'ai restaurée. J'y ai ajouté 2 coloquintes
que j'ai aussi modelées en pâte polymère. Elles sont toutes deux peintes à la main dans des couleurs automnales. On a d'ailleurs eu un invité de luxe qui est venu nous faire un coucou pendant le shooting. J'ai ajouté ma signature sur une plaque en bois que j'ai collée sur la boîte. C'était pas systématique au début, mais maintenant j'essaye de signer chacune de mes pièces. La troisième sculpture que nous avons prise en photo est le jackalope d'hiver. Avec son pelage blanc et ses cornes argentées, je le trouve vraiment féerique. Cette boîte-ci est aussi de seconde main. Elle me rappelle un peu les portails anciens en fer forgé, ceux des grands jardins anglais. Pour ceux qui se poseraient la question, les boîtes des deux jackalopes sont de taille moyenne, donc on peut y mettre des bijoux et tout autre trésor de taille à peu près raisonnable. Et vous, est-ce que vous avez des idées de ce qu'on pourrait mettre dedans ? J'adore son port altier redressé sur deux pattes. C'est comme s'il nous avait observés et que nous étions repérés. Dis-moi en commentaire, où est-ce que tu crois qu'on pourrait observer un jackalope ? On est à présent le vendredi 10 novembre et j'ai reçu mes 2 colis de papeterie et de tasses. Je commande à un imprimeur en ligne et c'est donc toujours un peu la surprise de savoir à quoi ressemble chacune des pièces. Vous avez ici la tasse Bibliothèque au hibou. Elle est imprimée de mes dessins en 360. Ce qui veut dire que si vous êtes gaucher ou droitier, vous pouvez autant en profiter. Parce que je sais pas vous, mais moi je suis gauchère et c'est toujours un peu agaçant de tenir sa tasse à l'envers et d'avoir l'illustration au dos. Est-ce qu'il y a des gauchers parmi vous ? Faites-moi un coucou en commentaire. La deuxième tasse, c'est la tasse Conte d'automne. Pareil, les impressions sont en 360. Ici, vous êtes dans une forêt magique aux champignons géants, où on retrouve un écureuil, un rouge-gorge et un jackalope qui viennent vous conter des histoires de forêt. Je vous laisse observer chacun des détails que j'aime cacher dans mes illustrations. La troisième tasse est une réédition de l'année dernière, c'est la tasse raton. Comme elle a beaucoup plu à mes amis et à mon entourage, je l'ai rééditée. Alors qu'en pensez-vous ? Dans laquelle vous vous verriez bien boire un bon thé fumant ? On passe maintenant à la papeterie. J'adore les cartes, en envoyer, en recevoir ou même juste les collectionner. J'avais donc très envie de faire de nouvelles pièces. Cette illustration Bibliothèque au hibou est à peu près la même que celle que vous avez sur la tasse, juste elle est remise au format carte. Les éléments ne sont donc pas placés pareil. Ce qui est bien avec ce format 2D, c'est que vous pouvez vraiment voir tous les artefacts magiques et la mise en scène de cette bibliothèque tout droit sortie de l'école des sorciers. Au dos, vous retrouverez mon logo, l'orange de l'orangerie. Ça vous intéresse de savoir d'où vient ce nom ? Si vous avez déjà une petite idée, n'hésitez pas à me donner vos pistes. Et maintenant, voici la carte Conte d'automne. Pour chacune de ces cartes, le papier est en mat recyclé. Je trouve que c'est vraiment ce qui se rapproche le plus du rendu dessin. On voit vraiment bien les coups de crayon et chaque détail de l'illustration, les taches d'aquarelle et les différentes nuances. Ça fait plaisir parce qu'on voit vraiment bien l'attention que j'ai mis dans chacun des détails. Les nervures des branches et des champignons, les plumes de l'oiseau, ou encore les moustaches du jackalope. Je vous laisse profiter de ces quelques images et vous balader dans l'illustration. La nouvelle pièce est un marque-page chouette et frais. C'est aussi une pièce que j'avais faite l'an dernier et que j'ai rééditée cette année. On est vraiment dans un univers fantastique. On se refait pas, quand on aime, on ne compte pas. Comme vous pouvez voir, elles sont accompagnées de binocles ailés et de minuscules plumes aux ailes de libellule. Des plumes pour écrire. Elles sont prêtes à vous apporter votre invitation pour l'école de magie. Si c'est pour offrir, j'ai laissé un espace blanc à l'arrière pour pouvoir y inscrire un petit mot. Elles seront parfaites à glisser dans un grimoire ou dans toute autre lecture fantastique. Les voilà en situation dans un livre ancien. Que pensez-vous de ma mise en scène ? Tout est vintage ou naturel ? Le deuxième marque-page est celui clé ailé. Il gardera avec beaucoup d'application vos pages de lecture avant qu'elles ne s'échappent. Pour cette illustration, j'ai dessiné 3 insectes volants différents. Un papillon de nuit, une libellule et un papillon monarque. J'ai utilisé l'aquarelle et le crayon de couleur et je trouve qu'on voit vraiment bien les différentes techniques.
Bon, mon premier marché de Noël est le 19 novembre, il est donc grand temps de passer à la sculpture. Pour cette saison, je me suis tentée au façonnage des champignons et des citrouilles. Comme c'était une première, j'ai testé plusieurs pâtes à modeler. L'argile autodurcissante, la pâte Fimo professionnelle, la pâte Fimo classique, et chacune a ses avantages et ses inconvénients. Si vous les avez déjà utilisées, dites-moi en commentaire laquelle est votre préférée. J'aime beaucoup l'argile autodurcissante et la pâte Fimo professionnelle. Voilà le résultat de mon armée de souris. J'en ai fait 3 couleurs, une blanche, une blonde et une grise. Le petit moussaillon au milieu s'appelle Ripichi. Je vous ai fait voter sur Instagram pour lui trouver un nom. Et il porte donc le même prénom qu'un des personnages de Narnia, mon film préféré. Je vous demande pardon, car je n'ai pas pu me résoudre à le vendre et je l'ai donc gardé pour moi. Il était vraiment trop chou avec son petit gland sur la tête et sa petite patte de bois. Pour la petite anecdote, c'est en fait le dernier de la série, et sa patte de bois est une erreur. En fait, ce sont des petites bulles d'air qui sont remontées, ce qui fait qu'il est né sans pied. Comme je pouvais me résoudre à le jeter, je lui ai ajouté une petite patte de bois et ça lui donne un côté corsaire que je trouve absolument adorable. Voici donc mes premières citrouilles et champignons avant d'être peints. Ici, c'est la première couche de peinture. Sur certains, je commence tout juste la patine. J'en ai fait différentes tailles et différentes couleurs pour pouvoir varier mes compositions. Et voilà le résultat des premiers jours d'assemblage. Bon, il me reste quelques souris à qui il faut que je trouve un socle, mais on avance. Sur cette étape, j'essaye de créer comme un paysage à l'arrière de chacune des figurines. J'adore m'inspirer des saisons. On peut voir des petites fleurs pour l'inspiration printemps, un paysage blanc pour l'inspiration hiver, et puis des citrouilles et des champignons pour l'automne. Je varie aussi les supports. Vous pouvez voir de très beaux socles en bois, de petites boîtes, et j'ai tenté cette année les globes. Ça donne un aspect cabinet de curiosité qui n'est pas pour me déplaire. Voici les premières pièces. Il va falloir que je retourne en forêt chercher des glands, car j'ai bien envie de refaire les mêmes petits chapeaux que celui de Ripichi. On est donc parti pour une de mes balades, et le paysage est assez splendide avec les feuilles de toutes les couleurs. Cette année, l'automne est un peu en retard, et on peut donc observer ces couleurs un peu plus longtemps. Il y a toujours de belles inspirations dans la nature. Notamment cette amanite totalement ronde, et je crois que c'est la première fois que j'en vois une de cette forme. Il y a aussi de superbes champignons de souche. Simon et ma maman sont venus se promener avec moi et on va donc faire une expérience. On en a ramassé quelques-uns et on va les faire sécher et je vais voir s'il est possible de les coller sur mes boîtes ou sur mes socles. Je suis un peu dubitative de l'expérience, mais je me dis que ce serait de beaux ornements, totalement naturels et on peut pas faire plus près de chez moi. Je vais essayer de trouver une tactique pour les stabiliser. Je sais que le vernis fonctionne bien sur les feuilles, mais si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le dire. Sinon, voici aussi les autres curiosités que nous avons rencontrées sur notre route. Je trouve vraiment que ce champignon ressemble à un gros pif sur le tronc de cet arbre, ça aurait fait un beau ent. Celui-ci ressemble à un parapluie, on imagine bien une petite souris s'y abriter. Et celui-ci a vraiment une superbe collerette avec plein de détails. Pour la partie couture, j'ai réfléchi à de nouveaux projets. L'an passé, j'avais déjà fait des pochons et des trousses, sur lesquels j'imprime mes illustrations et où j'accorde les tissus. Mais cette année, je trouvais ça sympa d'élargir la gamme. Je me suis fait aider de ma maman qui m'a aidé pour trouver des prototypes. Elle est très douée pour accorder les tissus et donc de très bons conseils. Voici donc les fanions. Vous pouvez d'ailleurs aussi observer la carte elfe que j'ai encadrée. C'est un format assez grand, proche d'un A5. Il est super pour écrire de longues lettres, comme les lettres d'anniversaire où on est plusieurs à signer, ou alors si vous avez beaucoup de choses à raconter à votre correspondant, ou alors à encadrer. Pour les fanions, j'ai imaginé une guirlande avec plusieurs triangles colorés, tous réalisés en coton imprimé. Mes animaux ou mes créatures viennent orner certains des triangles. J'en ai fait avec des chouettes comme celui-ci, ou alors avec les clés et les haies et les hiboux comme celui-là. J'en ai imaginé de différentes couleurs pour aller aussi bien dans une chambre d'enfant que dans des pièces destinées aux adultes. Personnellement, il y en a un ou deux que je verrai bien dans mon atelier. Celui-ci par exemple a des couleurs assez neutres, très automnales, ce qui fait qu'il est assez polyvalent. Ici j'en ai une deuxième version. Et ici une troisième. Si jamais vous voulez en voir d'autres, là c'est l'aléa du futur qui vous parle, il m'en reste quelques-uns en stock sur mon site internet. Je vous mettrai l'adresse dans la description. L'autre nouveauté, c'est les blasons.
quoi de plus médiéval et fantastique qu'un blason ? Pour ce projet, j'avais très envie de réaliser plusieurs blasons avec différentes armoiries, tout issues de mes dessins, et avec la petite touche l'orangerie. Chaque pièce est réalisée en suédine, c'est-à-dire une sorte de simili-cuir qui donne un effet daim. Il ne passe donc pas à la machine. La branche vient du bois à côté de chez moi, les boutons sont vintage, ils viennent tout droit de la boîte à couture de ma mamie, et chaque pompon a été réalisé à la main. Pour la nouveauté qui va suivre, j'ai dû me prêter au jeu de poser en tant que modèle. Et je pense que vous allez voir que je ne suis pas spécialement très habituée. Cette année, j'ai tenté de réaliser des badges. Un avec ma chouette Effray et l'autre avec le bébé hibou. Ils sont assez faciles à porter. Moi par exemple, je les mets sur mon sac de sport, mais ils vont très bien aussi sur une veste ou un manteau. Nous arrivons donc au dimanche 19 novembre, jour de mon premier événement, le marché de l'artisanat de Saint-Denis-en-Val. Comme tout se passait à l'intérieur, j'ai pu sortir mon stand et les nombreuses décorations que j'avais chinées. Tout a été restauré et retapé pour avoir cet esprit un peu bibliothèque enchantée, tout droit sorti de la forêt. Je voulais un mélange de bibliothèque anglaise, de cabinet de curiosité et de quelque chose de plus nature. Vous pouvez donc voir tous mes projets finis avec cette petite souris chapeautée d'un gland tout droit venu de la forêt. Derrière elle, c'est la porte d'une vieille valise en bois que j'ai chinée. J'y ai épinglé quelques cordelettes pour pouvoir afficher mes cartes postales. Elle me fait beaucoup penser à la valise de Norbert Dragono, d'où sortent toutes les créatures fantastiques. J'y ai installé quelques petites étagères, aidée de mon papa. J'y expose mes tasses, quelques gourdes qui me restaient de l'an passé, et bien sûr mes souris. Le fanion animaux d'automne orne parfaitement la devanture de mon bureau. J'ai aussi exposé mon grand carnet avec mes originaux, pour que les gens puissent comprendre d'où venaient toutes les impressions. Et sur le bureau, comme vous pouvez voir, j'expose toutes mes créatures que j'ai eu le temps de finir. Le Ent, c'est le mien que je réalise seulement sur commande. Vous pouvez voir mes petites souris sous globe ou sur socle, quelques jacalopes avec ou sans cornes, tous décorés de champignons ou de citrouilles. Le marché de Saint-Denis-en-Val était vraiment un bel événement car il y avait une vraie variété d'artisans. J'ai pu revoir des têtes connues qui sont venues me voir pour me faire un coucou. Merci à l'association Scrap en Val qui s'est vraiment démenée pour que l'organisation soit chouette. Ils ont même réalisé une tombola gratuite pour les visiteurs. Il y avait un food truck à l'extérieur qui vendait des spécialités bretonnes très très bonnes. Perché sur ces livres, vous pouvez voir un nouveau spécimen de jacalope blanc avec ses citrouilles vertes. J'adore le résultat que je trouve vraiment féerique. Pour cet événement, j'ai loué une grille qui m'a permis d'exposer mes têtes de Ent, mes blasons et de faire la démonstration des cartes encadrées. C'est vraiment pratique et je me suis vraiment posé la question pour les événements qui allaient suivre à comment j'allais faire pour exposer. Sur ce plan, vous pouvez voir plus en détail chacune des pièces et toutes les finitions que j'y ai apportées. Le bilan de ce premier marché de Noël est positif. J'ai rencontré plusieurs personnes intéressées par les mêmes univers que moi et j'ai rempli mes objectifs. Après un week-end bien rempli, je prends une journée pour me reposer un peu car les nuits ont été plutôt courtes. J'ai tendance à rattraper mon retard sur mes nuits, ce qui est une habitude qu'il va falloir que je règle à l'avenir. Mais bon, en attendant, je profite du coin du feu et de cet instant pause pour faire un peu de carnet. Je dessine les trouvailles que j'ai fait au marché de l'artisanat et j'en profite pour regarder un vlog de saison de Caro from Woodland. Elle a un parcours qui m'inspire énormément car c'est une créative qui s'est fait toute seule. Sur ce discours un peu motivant, j'en profite pour noter tous mes souvenirs. Là, il n'est pas question d'être réaliste ou d'avoir le dessin parfait, mais simplement de laisser une trace et de se faire du bien. J'en profite pour vous montrer quelques-unes de mes pages. Comme vous pouvez voir, c'est aussi une sorte de carnet fourre-tout. J'y mets aussi certains des dessins pour mes projets, et j'y colle des choses que j'ai trouvées et qui me plaisent. Je suis sacrément addict des autocollants. Il y en a quasiment à toutes les pages. Je suis assez fière de cette page-ci, même si elle est un peu plus sobre que les autres. Je suis très contente d'avoir repris cette activité, car pendant un an, j'avais vraiment arrêté. Et en refouillant dans mes affaires, j'ai retrouvé mes anciens carnets, et c'est toujours un plaisir de les relire. Il y a toujours des anecdotes drôles des années où je les ai réalisées. J'en ai d'ailleurs relu un sur mes meilleurs amis du primaire, et c'était vraiment trop drôle de relire toutes les histoires qu'on pouvait se raconter. Tiens, par exemple, ici, c'est un dessin que nous a fait le neveu de Simon. Et comme nous déménageons beaucoup et que je ne voulais pas le perdre, je l'ai collé ici. Pour finir, voici la fameuse page de mes trouvailles du marché de Noël. Bon, suite à cette première expérience, quelques améliorations pour le stand s'imposent. Comme je prends en général 3 mètres, je manque un peu de place pour exposer. J'ai donc trouvé une caisse en brocante et Simon m'aide à faire des étagères.
Elles sont amovibles et je peux donc les enlever pour charger cette caisse à chaque déplacement lorsque je la mets dans la voiture. Ça me permet de gagner un peu de place. Comme c'était un petit marché, j'étais vraiment pas sereine sur le fait de vendre des sculptures. J'avais peur que les prix soient trop élevés. Et comme finalement certaines sont parties, il faut faire du restock. On repart donc pour du ponçage. Comme vous voyez, j'ai quelques blessés, il faut donc que je rassemble de nouvelles oreilles. Là, vous me voyez en pleine action, en train de peindre tous les détails. C'est un exercice qui est presque méditatif pour moi. Il faut être vraiment concentré pour ne pas trembler. Je peux vraiment faire ça pendant des heures. Mais il y a toujours un moment où il faut que je m'arrête, car mes mains finissent par trembler après un certain nombre d'heures. C'est assez drôle à voir d'ailleurs, car il y a toujours un moment où c'est trop. Et là, le plus difficile, c'est de réussir à s'écouter et à poser les pinceaux. Car j'ai un peu tendance à vouloir m'entêter et à continuer alors que ça ne sert pas à grand chose. Car toute la peinture que je fais ne ressemble pas à celle dont j'ai envie. Et il suffit que je reprenne avec 1 heure de décalage pour que tout soit changé. Et que le résultat soit tout autre. Comme vous le voyez, je suis remontée à Orléans chez mes parents. Je ne me voyais pas faire les allers-retours entre 2 marchés et en plus la lumière est tout autre. Il fait très sombre cet hiver et c'est vraiment important pour moi d'avoir une bonne lumière. Je me suis donc mis au rez-de-chaussée, près de la baie vitrée. J'essaye de m'adapter aux différents endroits où je vis. J'avoue que c'est une des difficultés du moment car nous n'avons pas de pied-à-terre et redéménageons dans quelques mois. Mais en attendant, je suis très bien accueillie. J'ai essayé de vous filmer quelques exemples de restauration de boîtes. Ici, je suis avec une boîte ancienne. Elle était ornée d'un dessin assez désuet qui n'allait pas vraiment dans le thème de mes sculptures. J'ai donc décidé de la recouvrir d'une patine couleur rouille. Pour cela, j'applique un mélange de noir et de rouge avec un pinceau sec. J'ajouterai par la suite quelques touches de bronze. Le tout est vraiment d'y aller doucement et couche par couche. Alors voici quelques détails. Il y a même certains endroits où je me suis amusée à faire cloquer la peinture avec mon décapeur thermique, car cela permet vraiment d'avoir cet aspect abîmé qu'a la rouille sur l'acier. Encore quelques couches à mettre et le tour sera joué. Lorsque je restaure les boîtes, il peut m'arriver de faire plusieurs choses. Je peux appliquer une patine ou alors carrément recouvrir une boîte pour cacher certains éléments que je n'aime pas. Sur les boîtes en bois et même des fois sur celles en acier, il m'arrive de tout poncer, tout décaper pour pouvoir enlever des fois une peinture disgracieuse ou alors une couleur de teinture un peu trop forte. Ici j'ai rajouté de la rouille pour le côté esthétique, mais il m'arrive parfois de devoir dérouiller des boîtes car elles ont du mal à s'ouvrir. J'essaye vraiment de les remettre au goût du jour. Je tiens vraiment à leur donner une seconde vie car ce sont pour moi de beaux objets qui méritent d'être mis en valeur. Je trouve qu'on sent toujours un peu leur histoire. Et ça, moi, ça me parle. En plus, cet aspect désuet et ancien, ça va carrément avec la ligne directrice de mes figurines. Imaginez une vieille chaumière de Hobbit, une maison un peu elfique, toute décorée, ou encore une vieille chambre de l'école de magie, un vieux grimoire caché dans une bibliothèque ensorcelée, ou encore une vieille armoire magique qui recèle tout un tas de trésors. Ça y est, vous avez l'idée en tête ? Je vous montre rapidement le résultat, c'est un 2e jackalope d'automne et j'ai seulement posé les éléments pour pouvoir un peu me rendre compte de ce que ça allait rendre. La prochaine qui va suivre est une petite souris qui m'a été commandée sur le marché de Saint-Denis-en-Val. Ici aussi, la boîte a été entièrement décapée. Je ne l'ai pas montrée sur les réseaux car c'était une surprise commandée tout spécialement par le Père Noël. Voici la suite de ma production. Principalement des jackalopes car comme c'est la nouveauté, il m'en manquait un peu. Voici le premier, avec son paysage blanc. Pour celui-ci, j'ai trouvé une nouvelle technique pour faire de la neige. Je trouve que l'effet est assez bluffant. Et ça va vraiment bien avec l'ensemble des décors tout blancs. J'ai ensuite réalisé 3 champignons en pâte polymère que j'ai peints dans des couleurs pâles et recouverts de paillettes. Ce coup-ci, je me suis amusée. J'ai fait les cornes toutes pailletées. On est encore plus dans l'idée de la féerie et peut-être un peu d'Alice au pays des merveilles. Le deuxième, c'est le jackalope d'automne que vous avez vu précédemment. J'ai ajouté sur la boîte une plaque en bois vintage pour continuer dans l'esprit. J'ai patiné les citrouilles et j'ai ajouté un décor de mousse et d'herbes sèches. Le troisième est un jackalope gris. Normalement, vous n'en avez pas encore vu et il n'y en a pas eu non plus sur Instagram. C'est le premier que je montre. Pour lui redonner un peu de lumière, je lui ai ajouté une citrouille jaune et une citrouille verte. Ça crée du contraste et je trouve que ça lui donne de l'originalité. Pareil pour les cornes que j'ai fait couleur bronze. Toujours dans cette idée, le socle est blanc et la mousse est jaune flashy. Celui-ci, vous l'avez déjà vu, mais j'ai rajouté une guirlande lumineuse à l'intérieur et je trouve que ça met carrément le côté ajouré de la boîte en avant. Il rayonne de l'intérieur. Comme la pâte entre 2 jackalopes n'est jamais vraiment la même, je trouve que les 2 blancs ne se ressemblent pas du tout. Ils ont vraiment 2 expressions différentes. On arrive maintenant au samedi 9 décembre pour le marché de Noël de Main-sur-Loire.
J'ai réinstallé mon stand et j'ai eu la bonne surprise d'avoir commandé un peu plus de métrage pour pouvoir exposer mes créations. Je ne vous les ai pas présentés, mais j'ai d'ailleurs réalisé plusieurs stickers qui reprennent mes illustrations. Autrement, la journée n'a pas très bien commencé, car il y avait de fortes bourrasques de vent, qui se sont transformées en pluie diluvienne. J'ai eu de la chance d'être abritée, mais certaines personnes exposaient à l'extérieur, sous les barnums, et se sont vues avec leur structure s'envoler. L'organisation était pourtant chouette comme vous allez pouvoir le voir juste après. Une chorale était organisée, je vous laisse avec le son. Regarde si on met le jackalope comme ça. Vous pouvez voir comme le vent soufflait. La ville avait organisé la venue du Papa Noël pour pouvoir prendre des photos. Il y avait plusieurs numéros de danse et un téléthon. Malheureusement, avec cette pluie et le froid, les gens ont eu du mal à venir et ceux qui étaient là avaient du mal à rester sur les stands. Et je les comprends car on n'a pas eu chaud. J'ai quand même fait quelques belles rencontres et certains courageux ont pris le temps de découvrir mes créations. J'aurais appris au moins une chose, les affaires de ski ne sont pas de trop lorsqu'on reste toute la journée sur le marché. Il y a un point que je n'ai pas du tout documenté. Le 1er décembre, j'ai ouvert ma boutique en ligne, et n'étant pas bonne en informatique pour dessous, c'était un vrai défi. Après cette journée de marché qui, je dois dire, a été plutôt désastreuse, ça faisait chaud au cœur de voir que des commandes ont été passées, et je me suis mise à la tâche pour les emballer et les déposer à la poste. J'en ai profité pour écrire 2 cartes de Noël que j'ai postées pour mes amis. Je trouve que c'est une super attention, et on se glisse toujours des surprises à l'intérieur. Aujourd'hui, on est la veille du marché de Noël d'Orléans et j'ai vraiment trop hâte que vous veniez me voir. Je vais être dans un petit chalet. C'est la première année et c'est vraiment trop cool. Alors j'ai essayé de vous faire une décoration aux petits oignons comme d'habitude, ça m'excite trop, ça va être trop bien. Le thème du marché de Noël cette année, c'était Noël scandinave. Alors j'ai essayé de mettre des petites touches, mais j'avoue que le thème que je rêvais de faire depuis très longtemps et que voilà, je vais essayer d'appliquer, c'est Noël à Poudlard, bien sûr. Donc j'espère que ça va vous plaire, que les personnes vont pouvoir rester au moins profiter de la déco, poser des questions. Voilà. Je sais pas, j'ai vraiment trop hâte de voir. Donc là, comme vous voyez, je profite du poêle parce qu'il paraît qu'il va faire froid, normal pour un mois de décembre, vous me direz. Mais du coup, voilà, pour les derniers instants, je profite du poêle en peignant les derniers jacalopes qui me restent à faire. Alors je suis désolée, je regarde pas au bon endroit, voilà, l'objectif est là, mais bon, ce sera comme ça pour la vidéo, je vais progresser. Hein. Ça y est, c'est le grand jour, nous sommes le 15 décembre et je commence enfin à exposer au marché de Noël d'Orléans. Déjà, je dois vous dire que nous avons commencé à tout installer le 14 décembre. Nous sommes venus à 2 voitures avec Simon, moi et maman pour tout installer. Une semaine avant, nous étions venus avec Simon pour prendre les mesures du chalet pour pouvoir recréer cette table. Il nous fallait tout pile les dimensions pour pouvoir avoir la bonne hauteur et la bonne largeur. C'était encore un sacré déménagement. Vous pouvez voir que de nouvelles créations sont encore venues s'ajouter sur ce stand. Et j'étais vraiment trop contente d'être dans un petit chalet. J'ai essayé d'être dans le thème scandinave avec ma décoration en ajoutant des guirlandes ou des sapins qui rappellent un peu le grand froid hivernal. J'ai ensuite ajouté des pommes de pin, des branches et des guirlandes végétales pour agrémenter le tout. Après cette première journée, regardez qui est là. Mes 2 acolytes. Et heureusement que le stand de vin chaud n'était pas loin car c'est vrai que leur aide a été vraiment précieuse. J'étais littéralement au pied de la grande roue. Regardez-moi un peu ce décor. Moi qui n'ai pas eu le temps de décorer pour Noël, l'ambiance était parfaite. Le samedi soir était la plus grosse journée car nous partions à 21h. Ça a été vraiment la plus sensationnelle pour moi car vous avez vraiment été nombreux à venir me rendre visite. J'ai pu rattraper mon objectif qui était assez loin avec la journée à Main-sur-Loire et ça rebooste les troupes. Je vous fais un petit tour d'horizon et je vous laisse apprécier les décors. J'ai aussi fait de belles rencontres pendant ce marché. Et chacun des projets était vraiment chouette. Sophie a vraiment été une super voisine d'en face. Je vous conseille d'aller voir son compte car elle a un élevage d'alpagas. Elle réalise de magnifiques créations tricotées avec leur laine. Dans la même allée que nous se trouvait Sunnyside. Elle réalise de magnifiques compositions en fleurs séchées.
Et ma maman a même craqué sur une couronne qui est parfaite pour la décoration d'hiver. Corinne, de Cousu Création, réalise tout un tas d'accessoires en couture. Elle a notamment toute une collection qui est parfaite pour faire du zéro déchet. Mais il y avait aussi Anaïs et sa maman, les deux voisines de Sophie. Anaïs est céramiste et réalise des créations sur les thèmes féeriques, avec des couleurs douces et féminines. Autant vous dire que son univers m'a beaucoup plu. Quant à Morgane, qui tient l'atelier Céliès Création, réalise en cuir des accessoires de luxe pour le chien et son maître. Ici, c'est le maître qui s'accorde au chien, et non l'inverse. J'ai été fascinée par les détails et les finitions qu'elle apporte à chacune de ses pièces. Un véritable travail d'orfèvre. Quant à moi, de retour sur mon stand, je me suis rendu compte qu'un nouveau jaccalobris s'était glissé sur mes étalages. Non, en réalité, j'ai travaillé toute la nuit, car le samedi a très bien fonctionné, mais du coup, je n'avais plus aucune sculpture. Heureusement que certaines étaient en cours, car j'ai pu les ajouter pour remplumer les stocks. Que dites-vous de ce petit nouveau ? Et là, je vous présente la joyeuse compagnie. Bien que longue et fatigante, c'était vraiment une super semaine. On a beaucoup rigolé et c'était un beau moment. Une fois le marché fini, j'ai directement enchaîné avec les fêtes de Noël. J'ai été dans les deux familles, celle de Simon et la mienne, mais le mot d'ordre était repos et calme. Nous avons fait quelques jeux de société et regardé des films en famille. J'avoue que ça m'a fait un bien fou d'être entourée d'autant d'amour. Cette année, nous étions chez ma tante, et regardez-moi comme elle a assuré avec son sapin de compétition. Est-ce qu'on se croirait pas un peu dans les pages d'un magazine de décoration ? Et bonjour, alors ça y est, j'ai installé mon setup, je vais essayer de cadrer un peu, j'ai fait ça tout à l'heure, mais ça marche pas bien. Ça fait déjà 2 fois que j'enregistre la conclusion. Je pensais avoir assez de place sur ma carte mémoire, mais finalement non, donc on est reparti. Alors pour conclure sur cette saison de Noël, ça s'est vraiment bien passé, c'était vraiment chouette. Je dois dire qu'on a eu des marchés vraiment cool, notamment le marché de Orléans, donc je suis très contente. Du coup les mois de décembre et novembre ont été super denses, notamment le mois de décembre où il n'y a pas eu de pause, et je dois même dire qu'il y a certains soirs après les marchés où il fallait renquiller pour la production, parce que même si je me suis donné sur les mois d'avant, l'administration a empiété sur mon planning, et j'ai été un peu juste au niveau du stock, pas de trop, mais voilà, il y a eu quelques jours où il a fallu refaire un peu des sculptures. Au niveau illus, ça a été nickel, mais les sculptures, j'avoue que avoir 3-4 pièces de plus, peut-être que ça aurait été pas mal. Voilà, je le saurai pour la prochaine fois. Et que dire de plus, c'était vraiment chouette d'être immergée là pendant un mois complet dans l'esprit de Noël. Voilà, surtout la dernière semaine, parce qu'à Orléans, on a la grande roue, on a quelques attractions, on a plusieurs stands de nourriture, il y a eu quelques animations avec du chant, des chorales. Et c'est très bien décoré, puis les cabanes c'est trop mignon, enfin moi j'adore. Puis avec le rythme que j'ai eu, j'ai pas eu le temps de trop décorer. Je suis chez mes parents là actuellement, et du coup ma maman et mon chéri m'ont beaucoup aidé dans la production et dans l'installation un peu de tout ça. Parce que c'est vrai que moi toute seule, aller installer sur les marchés de Noël, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Et puis ma maman est un gros soutien. C'est vrai que pour la première saison, ça fait du bien d'avoir des gens qui croient en vous. Voilà, je pense que ça fait la différence. Donc merci maman. Merci Simon aussi d'avoir été là et m'avoir reboosté. Je dois dire que du coup mon objectif il est atteint, et puis j'ai même un peu dépassé l'objectif, donc ça c'est cool parce que j'ai remboursé mon investissement, que ce soit pour les stands, que ce soit pour les matériaux, les achats, les allers-retours à Paris pour aller acheter tout ce qu'il me fallait pour faire mes figurines, donc c'est chouette, la papeterie pareil, donc voilà, j'ai même un peu d'avance là pour les mois qui arrivent, donc c'est plutôt cool. Je peux pas dire que je me suis encore dégagé un salaire, mais pour le coup il y avait tellement à rembourser que c'est bien, c'est très bien, et puis je suis contente. Notamment j'ai eu beaucoup de sculptures et de sculptures qui sont parties, voilà, donc ça c'était la surprise. J'en avais fait quelques-unes, mais sans me dire que ça allait forcément partir, et puis finalement c'est parti, donc c'est vraiment chouette. Ça prouve qu'on est nombreux à aimer l'univers fantastique, à faire voyager, qu'on en a besoin, donc ça fait chaud au cœur de voir ça.
Je dois dire aussi, ça c'est un point que super important pour moi, le marché de Noël d'Orléans, c'était vraiment super chouette. On a eu une organisation qui était vraiment cool. Je ne sais pas comment c'était les années précédentes, mais là ils ont vraiment fait une sélection avec la Chambre des métiers et de l'artisanat pour qu'il y ait énormément d'artisans de la région. C'est-à-dire que je crois qu'on était quasiment que des artisanes de la région dans la petite allée dans laquelle on était. Faut savoir qu'Orléans, c'est pas très compliqué, il y a la grande roue. Autour, il y a tout ce qui est nourriture avec deux, trois, il y en avait une petite dizaine d'autres artisans. Donc là, il y avait de la région et un peu ailleurs en France. Mais globalement, on avait quasiment que de l'artisanat français. Donc ça c'est plutôt cool. Et nous on était toute une allée d'artisans du Loiret. Vraiment voilà, de la région. Donc ça c'est vraiment top parce que quand il y a déjà des sélections qui sont faites comme ça, qu'il n'y a pas de revendeurs ou pas trop, et pas de made in China ou voilà, fait ailleurs en Europe, c'est beaucoup plus simple pour nous d'expliquer les prix. Les gens sont un peu plus avertis de l'artisanat, ont envie de comprendre la démarche, les valeurs, et du coup ça simplifie un petit peu la première approche avec les gens. Voilà, et ça c'est du coup un gros point qui était vraiment chouette. Ensuite on n'était pas à côté de tout ce qui était nourriture et attraction. Ça c'est un deuxième point qui est vraiment cool parce que les gens venaient directement, ceux qui étaient intéressés, se rediriger dans l'allée de l'artisanat. Voilà, je voulais dire que ça c'était des points plutôt chouettes. Hein. Et j'étais contente d'être là. Voilà, j'ai fait des super rencontres, les filles étaient super cool, donc je fais un coucou à Anaïs, Sophie et Morgane qui étaient... voilà, mes cops de la session à Orléans. Je fais aussi un coucou à Christine, dont j'ai déjà parlé dans la vidéo des décorations, qui fait tout ce qui est en laine cardée. Là, j'en ai une petite nouvelle qui est juste là. Enfin, voilà, je vous ferai un petit zoom tout à l'heure. Et qui m'a prêté un peu de son décor pour embellir le mur à l'arrière du chalet. Donc voilà, elle a fait une super couronne, enfin je sais pas si on peut dire une couronne, mais une décoration murale, c'est ça. Et elle me l'a gentiment prêté, donc c'était trop chouette. Hein. Et j'ai aussi rencontré Graine de Folie, qui est une artisane qui fait de la fleur séchée, plutôt dans un univers aussi fantastique. Et qui en fait est de la région, et même plus, elle est d'Orléans, et on était au lycée toutes les deux. Elle a quelques années de moins que moi. Et moi je l'ai rencontrée sur le festival. C'était Cidre et Dragon cet été, plutôt en septembre. J'y suis allée en tant que visiteur, elle y était, j'ai adoré ce qu'elle faisait. On n'a pas trop eu le temps de discuter parce qu'il y avait tellement de monde que voilà, on a fait notre petit tour quoi. Et en fait c'est elle qui est venue me voir avec son super petit chapeau de sorcière en feutre trop beau et qui est venue me faire un coucou, du coup on a beaucoup discuté et ça fait plaisir. Donc je pense que je mettrai toutes les adresses des cops en description et allez y faire un tour parce qu'elles font vraiment de jolies choses et puis c'est des projets qui ont du sens, qui sont locaux et des belles personnes. Donc si vous cherchez de jolies créations à offrir, voilà, ce sera dans la description. Je voulais savoir, vous d'ailleurs, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont fait des marchés de Noël cet hiver? C'est juste, ça pourrait vraiment m'aider pour l'année prochaine parce que c'est certain, je vais en refaire. Mais c'est important de bien cibler parce qu'il y a des marchés de Noël où la cible n'est pas la bonne. Hein. Donc il faut vraiment bien cibler, notamment des marchés qui sont ciblés sur tout ce qui est artisanat. S'il y a des marchés de Noël fantastiques, moi j'adore aussi, donc dites-moi si vous avez fait des choses un peu de cet ordre-là, ce que vous en avez pensé, et si vous avez rencontré des artisans un peu chouettes aussi, ça me ferait plaisir de savoir en commentaire, parce que c'est vraiment toujours cool de faire du lien. Et puis si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, vous pouvez aller sur ma page Instagram pour voir un peu plus de mes créations. Et puis comme je vous disais, mettez un petit pouce bleu, lâchez un commentaire, dites-en moi un peu plus sur votre relation à l'artisanat, faites-moi juste un coucou. Voilà, ça aide en tout cas à mettre en avant les artisans tout autant que acheter. C'est des petits gestes comme ça, on s'en rend pas compte, mais ça fait le plus, et puis ça motive là pour la nouvelle année. Voilà, je vous souhaite encore une belle année, hein, pleine de créativité, de magie, de belles découvertes, et puis plein de bonnes choses, la santé. Voilà, tout ça. Et puis nous, on se redit à très vite. Hein, et rendez-vous pour de nouvelles créations fantastiques. Passez une bonne soirée. Hein.